Cette semaine dans Afrique, nous irons en Somalie où un nouveau président doit être désigné au terme d'élections au suffrage indirect. Nous verrons ensuite comment des vétérans de l'armée sud-africaine aident les propriétaires des réserves privées à lutter contre le braconnage. Enfin, nous suivrons des musiciens de la scène électro-soufie partant à la conquête du public égyptien. Mais d'abord, les titres de l'actualité. Yahya Jammeh a lancé sa campagne mercredi. Au pouvoir depuis plus de 20 ans, le président gambien est candidat à sa propre succession. Les mouvements d'opposition sont régulièrement réprimés, le régime gambien est accusé de disparition forcée et les journalistes font souvent l'objet d'arrestations. Malgré tout, Yahya Jammeh a lui-même appelé à des élections libres. L'opposition s'est rassemblée pour présenter un candidat unique, Adama Barrow. Les élections se dérouleront jeudi. Après plusieurs reports, les Maliens se sont finalement rendus aux urnes dimanche dernier pour les élections communales. Le pays en état d'urgence a été le théâtre de violences le jour du scrutin. 5 militaires ont été tués dans une embuscade alors qu'ils transportaient des urnes après le vote. 4 jours plus tard, les forces maliennes ont annoncé l'arrestation du numéro 2 d'une faction d'Ansardine à Gao, au nord-est du pays. Il serait impliqué dans l'attaque meurtrière du 20 novembre. L'étau se resserre autour du groupe État islamique à Sirte. C'est du moins ce qu'ont annoncé les forces loyales au gouvernement libyen d'union nationale. Elles auraient repris une quinzaine de maisons et une école dans un des quartiers du fief djihadiste. Mais 6 mois après le lancement de l'offensive de reconquête de Sirte, les djihadistes résistent toujours. Les forces pro-gouvernementales auraient déjà perdu plus de 700 hommes. Le Premier ministre canadien Justin Trudeau a entamé sa première visite officielle en Afrique par le Libéria. Reçu par la présidente Ellen Johnson Sirleaf, Justin Trudeau a annoncé le soutien du Canada pour l'organisation de l'élection présidentielle de 2017. Le Premier ministre canadien participera ensuite au sommet de la francophonie à Madagascar. Les chefs du royaume Ashanti du Ghana se sont rendus jeudi au palais Mania pour rendre hommage à la reine morte à l'âge de 111 ans. Son fils, qu'elle a nommé roi, devra désigner à son tour la future reine. La reine n'a pas de pouvoir politique au Ghana, mais elle veille sur les Ashantis et préside notamment une cour de justice traditionnelle pour résoudre les conflits mineurs entre ses sujets. La Somalie doit désigner son nouveau président au terme d'élections au suffrage indirect. Mais à cause de l'instabilité et l'insécurité dans le pays, l'organisation du scrutin a été modifiée. Après plus d'une heure de vote, le résultat est unanime. Dans cette commune de Baidoa, dans le sud-ouest de la Somalie, c'est le ministre Cheikh Moudé qui l'emporte. Parmi les électeurs, un fan club d'une quinzaine de femmes. Je suis très heureuse. Nous avons élu le plus bel homme. Les Somaliens devaient participer à une élection au suffrage universel, mais face aux constantes attaques des Chebabs et à l'insécurité dans le pays, le processus électoral a été modifié. Le vote dure depuis 1 mois et seuls 14 000 Somaliens vont pouvoir voter sur une population de 12 millions. 54 sénateurs désignés éliront dans les semaines prochaines le nouveau président. Souvent, le vainqueur est négocié à l'avance et le vote quasi cérémoniel. Mais dans un pays ravagé par 25 années de violence, ces élections, même imparfaites, sont aujourd'hui vues comme une réelle avancée. Ma voix a compté dans ces élections. J'ai voté pour le bon candidat et il a gagné. Nous sommes très heureux. Nous allons faire partie du changement dans notre communauté. Cette élection est juste et bien organisée. Nous sommes heureux parce que c'est la première fois que nous voyons des personnes choisir leur candidat. Pour la première fois dans l'histoire du pays, le scrutin se déroule aussi en région et pas seulement dans la capitale Mogadiscio. Aucune violence ni attaque des Chebabs n'a été déplorée, mais les observateurs ont noté de nombreuses irrégularités. On a vu des exemples d'intimidation, des exemples de candidats qui n'ont pas pu mettre leur nom sur les listes, qui ont été empêchés d'aller physiquement au bureau de vote. Il y a aussi beaucoup d'argent qui circule. À Kismayo, des chefs du sous-clan Rer Hassan sont en colère. Ils disent que la moitié de leurs délégués ont été remplacés sur la liste, ce que les autorités électorales nient farouchement. Malgré le petit nombre de candidats, les résultats ne devraient pas être connus avant plusieurs mois.
Loin des guerres d'Irak et d'Afghanistan où il était tireur d'élite, Lynn Westover enseigne des techniques militaires à des rangers sud-africains. Ces gardes sont chargés de protéger les animaux dans des réserves privées, mais pour les propriétaires et pour ces vétérans américains, les braconniers et les terroristes, c'est du pareil au même. Le comportement qu'on observe en braconnage, c'est le même que lors d'une insurrection. Donc, avoir une expérience et une compréhension approfondie des insurrections et des opérations militaires, ça s'applique directement au combat qu'ils mènent ici. En Afrique du Sud, les rhinocéros sont la principale cible des braconniers. Employés par des gangs criminels, ils revendent ensuite les cornes sur le marché noir asiatique, jusqu'à 60 000 $ le kilo. Lorsque vous poursuivez un braconnier classique, il s'enfuit. Mais un braconnier de rhinocéros, il a un fusil. Il vous tire dessus s'il pense que sa vie est en danger. Les formateurs ont été des militaires. Ils ont été dans cette situation, on leur a tiré dessus. Ils savent à quoi il faut faire attention. Face au massacre, les parcs nationaux et les réserves privées ont réagi. Armes de guerre, chiens dressés à pister et attaquer, équipements high-tech et entraînement militaire. Des vétérans américains et australiens y ont vu une opportunité de reconversion. Au programme de la formation de Lynn, des heures de cours théoriques, des analyses d'empreintes et des exemples pratiques de désarmement. Des enseignements pas toujours faciles à mettre en place pour les rangers. Les vétérans, eux, y trouvent un second souffle. Je suis toujours plus ou moins dans la même branche, je fais toujours le même boulot, mais j'ai changé de cible. J'aide d'autres personnes. En tant que vétéran, vous avez un sentiment unique, un sentiment de fierté. Et en faisant ça, on ajuste simplement notre raison d'être. La militarisation verte a conquis la plupart des défenseurs des animaux, des parcs nationaux aux ONG. Elle permet aussi aux rangers de mieux se défendre. Une centaine d'entre eux meurent chaque année dans le monde, dans l'exercice de leurs fonctions. Mais cette nouvelle approche n'est pas sans danger. La généralisation des patrouilles armées augmente le risque de dérapage. Au Botswana, dans les parcs, les militaires sont autorisés à tirer à vue sur les braconniers. Dans ce club du Caire, Ahmed Saleh et Abdullah Minyawi font résonner leur dernière création de musique électro-soufie. Le duo incarne la nouvelle génération de musiciens qui fait danser le Caire. Leurs sons électroniques, hip-hop, jazzy ou rock sont parfois mixés avec de la musique traditionnelle. Les choses bougent sur la scène musicale. Il y a beaucoup de collaborations, de concerts et d'opportunités de se faire connaître. Le mouvement a démarré au milieu des années 2000 dans les quartiers populaires. Ignorés par les maisons de disques, les artistes mixaient à l'aide de logiciels gratuits ou bon marché et diffusaient leur musique sur Internet. Un nouveau genre musical, le mahraganat, est devenu le plus écouté en Égypte. Ces morceaux sont maintenant les plus joués au mariage. C'est tout ce qu'ils passent comme musique du début à la fin. Au début, les gens s'opposaient à nous, mais nous avons imposé notre style. Et maintenant, tout le monde écoute le mahraganat, les vieux comme les jeunes. Rami Abadir vient de publier un premier album avec le label canadien DMT Records. Lui aussi diffuse et promeut sa musique en ligne. Même si je ne peux pas me procurer d'équipements adéquats, je peux télécharger des logiciels pour faire de la musique. J'apprends comment faire sur Internet, tout seul ou avec l'aide d'amis. La révolution de 2011, qui a renversé le régime de Hosni Moubarak, avait facilité l'ouverture de lieux de concert et l'apparition de festivals. Depuis, le contrôle étatique s'est de nouveau resserré et certains clubs ont dû fermer. Mais la scène indépendante résiste et les Égyptiens collaborent aujourd'hui avec des artistes de nombreux pays de la région. C'est un record qui n'existait pas encore il y a une semaine. Le footballeur nigérian Harrison Chindu l'a créé et réalisé dimanche dernier. Il a parcouru 103 km à vélo avec un ballon en équilibre sur la tête, d'une plage en banlieue de Lagos jusqu'au centre de la ville. La semaine prochaine, nous irons en Guinée-Bissau, où les morsures de serpents constituent un problème de santé publique réel, faute d'antivenin approprié. À la semaine prochaine.